Moi, tout ce que je peux te dire, c'est ce qu'il a fait pour toi. Accepter de mourir pour que toi, tu ne meurs pas. Il est revenu à la vie pour te donner son héritage, une toute nouvelle vie, une toute nouvelle page. Voilà, on commence par là. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Claude, j'ai 45 ans. Voilà. À ma naissance, j'ai été placé dans une famille adoptive. Mes parents étaient donc catholiques pratiquants. Et donc d'où mon premier contact avec Dieu. Rapidement, je reçus le baptême suivi de ma première communion, donc catholique. Et à 10 ans, j'avais déjà mon côté rebelle. Hein, donc, même si ça ne se voit pas, il y était. Mes parents n'avaient aucune autorité pour ce qui me permettait d'agir avec énormément de liberté, avec ou sans leur approbation. Jusqu'à l'âge de 14 ans, tous les mercredis, ma mère biologique venait me voir. Je lui en voulais beaucoup. Elle avait décidé de m'acheter par état de moyens, c'est-à-dire des jouets à l'époque, enfin tout présent aussi. Je ne voulais pas la voir et je préférais passer du temps avec mes amis. L'adolescence est arrivée avec beaucoup de colère en moi. Et pour montrer à mes parents adoptifs que je pouvais être complètement le contraire de ce qu'ils voulaient, j'ai commencé à faire des petites bêtises, c'est-à-dire fumer, prendre de la drogue, boire, voire même avec des déviances sexuelles. Je n'étais pas heureux dans cette situation. J'étais en quête de vérité et de spiritualité. Donc j'ai suivi le mouvement bouddhiste pendant une dizaine d'années, ce qui m'a donné une certaine forme de sagesse. Mais le manque n'était toujours pas comblé. Donc j'ai quitté le mouvement. Les années ont passé. Et j'étais toujours à la recherche de ce moment-là. Et à ce moment-là, mon frère Bastien, qui a eu beaucoup de patience pour ce qui me concerne, m'a invité à son baptême. À l'arrivée à l'église, cela m'a beaucoup plu et j'ai senti un grand bien en moi. Quand les louanges ont commencé, j'ai ressenti de l'amour de Dieu et sa présence. À ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, à Jésus. Et à ce moment, à ce jour-là, j'ai pris la décision de le suivre régulièrement à l'église. Plus les jours ont passé, plus je sentais sa présence. Cela m'a comblé. Bastien m'a présenté à Michael, qui lui m'a beaucoup aidé, pour ce qui m'a permis de ma délivrance de mon cœur. Et de retirer surtout toute cette colère qui était enfouie en moi. Aujourd'hui, j'ai conscience que beaucoup de choses ont changé et j'ai commencé déjà à pardonner à toutes les personnes qui m'ont blessé. Amen. Amen. Voilà. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 17 ans. Donc, je suis né dans une famille chrétienne. Et donc quand j'étais petit, j'allais à l'église avec ma mère et ma soeur. Mais ça me plaisait pas du tout, enfin, je voulais pas y aller. Avec mon cousin, on les rendait un peu fous. Mais bon. Et donc après, on a déménagé, on a arrêté d'aller à l'église. Et donc après, l'adolescence est arrivée. Donc j'ai commencé à manquer de respect à ma mère ainsi qu'à ma soeur. Donc je les volais, leur mentais, je fuguais aussi. Donc j'ai commencé à fumer, à prendre certaines drogues. Et je faisais volontairement au nom du mal aux gens que j'aime. Et j'en arrivais à me faire du mal à moi-même physiquement et mentalement. Et donc je m'en voulais, je me trouvais pitoyable. Et je trouvais pas ma place et je n'avais vraiment aucune solution pour me sortir de là. Mais à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, il y a quelque chose dans mon cœur qui me disait que c'était pas bien, qu'il me disait de faire attention, que je voulais pas être comme ça, quoi. Et donc l'été dernier, on a rencontré un homme de Dieu. Et donc au début, je me suis dit qu'il allait me saouler avec Dieu. De première impression. Et donc après, bon, on est allé à l'église à la Seine. Et donc, moi j'y suis allé la première fois pour faire plaisir à ma mère. Et pour vous dire, j'étais en tongs et en bonnet quand j'y suis allé. Donc voilà. Et donc
aujourd'hui, il y a des liens qui se sont créés. Et je me suis aperçu que j'aimais beaucoup la façon dont il parlait de Dieu, et j'aimais aussi cet amour qui surabondait de lui. Donc je me suis approché de Dieu grâce à lui. Et et donc, oui, une petite anecdote, on rigolait bien avec Bastien, donc on rigolait bien, et c'est à l'époque où j'avais des cheveux rouges, et il m'avait dit que au ciel, Dieu me surnommerait cheveux de feu. Donc j'avais promis de le dire le jour de mon baptême, donc voilà. Et donc aujourd'hui, Bastien, c'est mon grand frère, et je veux le dire que je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Et donc pour revenir, je savais pas qu'en m'approchant de Dieu, tout devait changer en moi. Alors là, j'ai commencé par arrêter d'écouter certaines musiques. Ils ont changé ma tenue vestimentaire. Donc après, j'étais fier de moi et je ressentais l'amour de Dieu, ce qui me comblait vraiment. J'avais oublié tous mes problèmes, quoi. Donc je marchais vainqueur en Christ. Et donc j'ai demandé le baptême qui m'a été refusé. Et donc avec un tas d'autres épreuves qui s'enchaînaient, j'ai un peu baissé les bras et j'ai perdu cette lumière de Christ qui était en moi. Et donc je suis retombé dans certaines choses. Je me disais que ce n'était pas grave, donc c'était pas grave, oui. Donc les jours passaient, et plus les jours passaient, plus la lumière s'éteignait, quoi. Et donc à un moment j'ai prié et j'ai demandé à Seigneur qui me mette vraiment à un endroit où je pourrais le suivre, quoi. Et donc pas longtemps après, Bastien m'a parlé de Michael. Il m'a dit qui il était, ce qu'il faisait et tout ça. Et donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé d'aller voir de moi-même. Et donc l'ambiance m'a beaucoup plu et je me suis tout de suite entendu avec tout le monde. Donc j'étais heureux d'être là parce que je ressentais l'amour de Dieu et parce que j'allais faire avec mon grand frère de grandes choses. Et donc après on a parlé du baptême avec Mika, donc il n'y a pas eu de problème. Tout s'est fait normalement, comme ça devait se faire. Et donc voilà, donc aujourd'hui je suis là. Et donc il faudrait m'excuser auprès de ma mère ainsi de ma soeur pour tout le mal que je leur ai fait et leur dire que je les aime de tout mon cœur. Amen. Je veux te dire que si on a des bons rapports aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je te pardonne. Jérémy, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel? Une minute de réflexion, non, il a dit oui. Oui, oui. Tu as accepté, tu as envie de le suivre toute ta vie? Ouais. Alors sur cette proclamation de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus? Oui. C'est ce que tu avais de plus précieux, tu l'as donné pour lui? Oui. Tu l'aimes de tout ton cœur? Oui. Tu crois qu'il peut te conduire sur tous les chemins de ta vie? Oui. Tu lui fais confiance? Oui, 100%. 100%. Alors Loïc, sur cette déclaration de foi qui est belle, et malgré le fait qu'il n'y ait plus la mèche rouge, je regrette, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Claude,
Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Toi aussi? J'ai vu de la fumée. T'as vu la fumée, tu dis, ah, il y a un barbecue. Et là, ils ont vu de la lumière, ils ont dit... Non, lui, il a dit, j'ai vu de la fumée, ça sent le barbecue, là. Alors, Jean-Claude, est-ce que tu crois que Jésus, il a donné sa vie à la croix pour toi? Oui. Est-ce que tu as envie de lui donner la tienne en retour? Tu as envie de marcher avec lui? Tout à fait. Pas avec tes forces, pas avec ton intelligence, mais avec le cœur et avec l'Esprit du Seigneur. Alors sur cette proclamation de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi tu veux le prendre? Parce que tu veux suivre Jésus. Ça vous paraît beau comme réponse? Moi, je suis vraiment heureux. Alors, je vais laisser Océane te baptiser avec Rosette. Alors, Coralie, tu veux vraiment prendre cette décision de suivre Jésus toute ta vie? Tu l'aimes de tout ton cœur? Aujourd'hui, tu veux dire que tu veux plus avancer de toi-même, mais avec Jésus? Alors, sur cette déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée dans une nouvelle vie. Le baptême, c'est là pour dire, Seigneur, j'ai envie de marcher avec toi et je sais que je ne suis pas très capable de moi-même, mais qu'avec toi, je vais y arriver. Amen. Et moi, je crois que ces amis qui ont pris les eaux du baptême aujourd'hui, eh bien, ils ont commencé une grande aventure il y a quelque temps quand ils ont donné leur vie à Jésus. Et ils continuent cette grande aventure et cette grande aventure, elle va les amener véritablement dans des chemins glorieux. Alors Seigneur, nous voulons prier tous ensemble. On prie pour ces amis, Seigneur, et nous te demandons que ton Esprit Saint vienne les habiter. Que ton Esprit Saint coule sur eux. Que ton Esprit Saint les console. Que ton Esprit Saint les guide, les enseigne dans toutes les choses que tu as prévues, de toute éternité. Seigneur, je prie pour leur destinée. Je veux proclamer qu'il y a un avenir et une espérance pour chacun d'eux, comme pour chacun d'entre nous ici. Et nous proclamons que leur chemin, eh ben, on veut qu'il soit calqué sur Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer pour ces amis qui sont sauvés. Et nous voulons te dire, bénis-les, Seigneur, accompagne-les. Sois leur force, sois leur rocher, le rocher de leur salut. Et que dans les temps de tempête, Seigneur, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à s'accrocher à toi, parce que ton bras n'est pas trop court pour les délivrer. Et Seigneur, je te remercie et je te loue, parce qu'il y a une grande aventure devant eux. Il y a une grande aventure devant leur vie. Et que cette vie-là, elle va être utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Tout ce que je peux te dire, c'est ce qu'il a fait pour moi. Accepter de mourir afin que moi, je ne meure pas. Il est revenu à la vie pour me donner son héritage. Une toute nouvelle vie. Une toute nouvelle page.